Bonsoir à tous et bienvenue, c'est Cartomaniac et aujourd'hui une vidéo un peu spéciale car je vais vous présenter et ensuite vous expliquer un tour qui rassemble toutes les premières, toutes ou presque toutes les premières techniques. C'est un exemple de tour que je pouvais faire, c'est toutes les techniques que je vous ai montrées dans les débuts de la chaîne. Voilà, donc je rassemble toutes les techniques et je vais vous expliquer un tour que j'ai fait avec ces techniques, que j'ai inventé grâce à ces techniques, que j'ai assemblé ces techniques pour réaliser ce tour. Voilà, je ne vais pas vous donner les explications des techniques que j'utilise pour le tour, mais toutes les techniques, rassurez-vous, sont sur la chaîne. Je vous invite à aller faire un tour, il y a d'autres techniques que je n'aurai pas à vous montrer dans ce tour-là. Voilà, j'ai retiré volontairement les 4 as du jeu, car j'en aurai besoin pour la suite du tour. Donc les 4 as, voilà, je vais les poser sur le côté bien visible. Parfait. Je vais les mettre là. Hop. Tac. Alors, j'ai un paquet normal, c'est un paquet Bicycle Reverse Back. Donc c'est les couleurs inversées. Oula, d'ailleurs je vais enlever cette carte, je n'avais pas vu qu'elle était à l'intérieur. Excusez-moi. Oui, donc c'est un paquet entièrement normal. Il n'y a pas de gimmicks ou quoi que ce soit, sinon je vous l'aurais déjà dit. Voilà. Donc je vais faire choisir une carte à un spectateur. Je vous fais la démonstration du tour et ensuite je vous explique comment on réalise ce tour. J'enchaîne directement. Alors, choisissez une carte, n'importe laquelle. Par exemple celle-ci. Je vais la regarder, ça n'a aucune importance, de toute façon je ne regarde pas la face des cartes pendant le reste du tour. Voilà, donc c'est le 3 de pique. Je vous demande de mettre le 3 de pique à l'intérieur du jeu, n'importe où. Perdu, ici. On va bien l'enfoncer. Parfait. Ce que je vais faire maintenant, c'est vous démontrer que les cartes choisies par mes spectateurs sont entièrement magiques. Il y a un côté magique à ces cartes parce que, justement, les cartes que je montre à un spectateur sont vraiment... sont imprégnés du pouvoir qu'il leur lègue. Par exemple, ici, j'ai réussi à faire remonter votre carte, donc le 3 de pique. Voilà une des particularités d'une carte magique sélectionnée par un spectateur. Mais il y a d'autres petites choses qui font que votre carte est spéciale. Par exemple, elle peut disparaître, c'est-à-dire prendre ici votre carte et la faire disparaître en la remplaçant par une autre carte. Voilà. Cette carte peut être remise à l'intérieur du jeu, pas de souci. Je vous montre d'abord que la carte n'est plus au-dessus. Ici, c'est le 7 de pique. Voilà, ce n'est pas le 3 de pique. Très bien. J'ai 4 as ici. Et grâce à ces 4 as, je vais vous montrer que la carte peut aussi se téléporter. Donc je vais mélanger un peu le jeu avant que ce soit... voilà, comme ça je peux mettre les 4 as. Alors, ici je vous montre les 4 as. Aucune carte n'est à l'intérieur. Donc j'ai l'as de pique, l'as de trèfle, l'as de carreau et l'as de cœur. Voilà, donc je vais les prendre. Voilà, l'as de cœur, l'as de carreau, l'as de trèfle et l'as de pique. Parfait. Donc j'ai les 4 as posés sur la table. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je viens de vous dire, mais c'est les cartes magiques. Donc votre carte, rappelez-vous, est bien magique par rapport à toutes les autres cartes que j'ai fait choisir à un spectateur. Donc je vais poser le jeu sur le côté. Pour l'instant, on n'en a plus besoin. Voilà. Donc j'ai ici 4 cartes, excusez-moi. 1, 2, 3 et 4. Ce sont logiquement les 4 as. Voilà, donc je vous montre un peu. Voilà. Et le dernier est l'as de pique, ici il y a les 3 as. C'est juste que j'ai pas beaucoup de temps de vous montrer, je dois être assez rapide pour réaliser le tour. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer les as. Enfin, vous montrer le dos des as. Ici, regardez, j'ai bien 4 cartes. 1, 2, 3 et 4 cartes. D'accord ? Pourtant, en claquant des doigts, en tapant un peu sur le jeu, comme ceci, juste frottant un peu, on peut faire n'importe quelle manipulation. Eh bien, aucune carte n'est retournée. En fait, je crois que je dois taper plus fort. Là, attendez. Voilà, je crois que c'est bon. Et là, quand on regarde à l'intérieur, une carte est apparue entre les as, ou plutôt à la place des as. Vous allez voir maintenant qu'il n'y a plus l'as de pique et que le 3 de pique, ayant le même signe que l'as de pique, ait pris sa place. Mais
le plus beau dans ce tour, c'est que si le 3 de pique a pris la place de l'as de pique, ça veut dire que le l'as de pique est à l'intérieur du jeu. Mais à l'intérieur du jeu, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que votre carte est à l'intérieur, mais de quelle manière elle l'est? Regardez, si j'étale le jeu, ici, une carte, vous voyez, est retournée à l'intérieur du jeu, ici. Je vais prendre la carte, et l'autre carte, c'est l'as de pique. Voilà, passons tout de suite aux explications. Alors pour ce tour, déjà j'ai besoin de 4 as. Donc on va les poser sur les côtés. Les 4 as, vous les prenez à l'intérieur du jeu, pas de souci avec ça. Vous faites librement choisir une carte à un spectateur. N'importe laquelle, ça n'a aucune importance. Vous pouvez lui dire de la regarder et de vous la montrer. Voilà. Donc là c'est la dame de cœur en l'occurrence. Là vous faites un éventail. Donc l'éventail une main que j'ai appris dans les fioritures pour débutants. Et vous remettez la carte à l'intérieur du paquet, à un endroit complètement... mince. Là où le spectateur veut la remettre en fait, un endroit choisi par le spectateur, perdu à l'intérieur du jeu. Ici vous allez refermer votre éventail en partant du haut pour arriver vers le bas. Cette manipulation va vous permettre de garder juste le petit haut de la carte ici que le spectateur ne verra pas. Vous poussez la carte avec votre pouce et en même temps vous allez former un break au petit doigt ici. Ici vous faites le Airman Pass. Le Airman Pass c'est celui que je vous avais montré dans la vidéo précédente. Donc vous faites le Airman Pass de façon à passer la carte du spectateur au-dessus du jeu. Ici vous avez votre jeu, vous avez votre break, vous faites le Airman Pass et ensuite vous montrez que vous avez fait remonter la carte tout en disant que votre carte a plusieurs propriétés. La carte choisie a plusieurs propriétés. Ici, en montrant la carte, vous allez utiliser la technique du Snap Change que j'ai montré dans la dernière vidéo, dans une des dernières vidéos. C'est-à-dire, je ne vais pas vous apprendre la technique maintenant, mais regardez, le Snap Change, c'est la carte numéro 9 ou numéro 10. Voilà. Donc, vous faites le Snap Change, c'est-à-dire que ça change la carte ici, et vous montrez justement que votre carte peut disparaître. Après, vous mettez l'histoire que vous voulez. Vous mettez la carte à l'intérieur du jeu, et vous la rentrez. Vous dites que votre carte s'est changée et que vous devez la perdre à l'intérieur du jeu. Ici, vous allez faire votre mélange. Donc, vous me présentez les 4 as que vous allez utiliser maintenant, et vous faites un mélange un peu spécial. C'est un mélange français. C'est une dérivée du mélange français pour passer la carte du dessus, donc la carte du spectateur, en dessous du jeu. C'est-à-dire que vous allez prendre d'abord la carte du spectateur, ici vous allez laisser tomber, et vous continuez votre mélange français. Vous avez fait glisser la carte du spectateur en dessous, grâce à votre pouce, ici, pour la retrouver en dessous. Je vous le refais rapidement. Vous faites glisser la carte, et hop là, vous continuez votre mélange. Ici vous savez le signe de la carte, c'est un cœur. Donc vous allez placer spécialement les as au-dessus du paquet. Vous allez passer spécialement de sorte à ce que l'as du signe de la carte soit collé à la carte du spectateur en dessous. Donc vous présentez as de cœur, ici vous mettez un autre as, vous le présentez as de carreau, vous en mettez encore un autre, l'as de trèfle et ici l'as de pique. Ensuite vous posez les as, vous pouvez montrer le premier, le deuxième et après vous enchaînez. Mais à ce moment-là, vous allez faire la technique que j'avais présentée qui permet de changer la carte. C'est-à-dire que vous présentez l'as de cœur ici et maintenant je mets l'as de cœur. Voilà. Et là, vous allez faire la technique que je vous ai montrée, c'est-à-dire prendre la carte juste en dessous. Légèrement décaler la carte et prendre la carte en dessous. Ici, la dame de cœur. C'est la carte, c'est une des cartes, c'est une autre carte. Le titre, c'est une autre carte. Voilà. Donc vous faites votre petite technique pour pouvoir attraper la carte juste avant et vous la posez. Ici, vous allez faire la technique du Twisting Deck Card, c'est-à-dire que vous allez prendre la carte derrière et dans le Twisting Deck Card, c'est-à-dire retourner la carte. Donc, je vous fais rapidement le mouvement, ce qui donne l'as de cœur retourné à l'intérieur du jeu. Vous coupez le jeu, ici. Donc vous vous retrouvez avec 3 premières as et la carte du spectateur en dernière position. Alors, ce que vous allez faire, c'est compter les cartes. 1, 2, 3 et 4. À ce moment-là, vous allez replacer... vous pouvez mettre la carte au-dessus. Donc vous vous retrouvez avec la carte du spectateur en dessous. Vous faites une nouvelle fois la technique du Twisting Deck Card, c'est-à-dire prendre les cartes
légèrement pencher vers l'avant si c'est vers l'avant vos spectateurs, et faire tourner la carte, ici. Voilà, la carte du spectateur. Vous la retournez à l'intérieur. Ici, vous allez prendre la première carte et la positionner en dessous pour vous retrouver dans la position du comptage Hemsley. Alors le comptage Hemsley, dans la dernière vidéo que j'ai fait pour le comptage Hemsley, j'ai fait une grosse erreur, c'est-à-dire que je tenais par le coin et je vous ai dit que c'était mieux de tenir par le coin. En réalité, c'est bien mieux de tenir par le bord. Je suis désolé, j'ai fait une grosse erreur là-dessus, je m'excuse. Si j'aurais pas dû faire ce genre d'erreur, c'est pas assez. Voilà, je suis désolé. Donc vous mettez en position du comptage Hemsley, c'est-à-dire la dame en troisième position. Vous comptez les 4 traces, ou plutôt les 3, en comptage Hemsley. 1, vous faites la particularité du comptage, 2, 3 et 4. Soit vous avez deux choix à ce moment-là, soit vous replacez la première carte en dessous, et vous tapez les cartes et vous recomptez une fois, ou n'importe quelle technique, vous pouvez tourner les cartes, enfin bref, c'est votre choix. Et vous recomptez une fois et vous vous rendez compte que la carte n'y est pas, donc vous tapez plus fort. Voilà, soit vous faites ça, soit vous passez directement au fait, après votre premier comptage, vous tapez un peu les cartes, vous faites votre technique n'importe laquelle, vous vous débrouillez pour attirer l'œil du spectateur, et ensuite vous faites votre comptage Hemsley, en montrant que la dame de cœur est apparue entre tous les as. Faites-lui remarquer, c'est important, que la dame de cœur est un cœur et que le seul as non présent dans les 3 est un cœur. Racontez-lui que la carte ici est un cœur, ce qui veut dire que l'as de cœur a forcément changé de place avec la dame. Dites-lui qu'elle est à l'intérieur du jeu, mais de quelle façon vous étalez le jeu, et le spectateur sera étonné de voir qu'il y a une carte retournée ici à l'intérieur du jeu. Vous cherchez un peu, pour être sûr, vous rentrez le jeu. Et voilà, et là c'est ça à quoi ça sert la fioriture que je vous ai appris pour faire tourner la carte. Vous faites tourner la carte, ici, vous la montrez, et voilà, l'as de cœur. Et là c'est un effet je pense très joli, je viens juste de trouver ce tour, je viens juste de l'assembler pour vous justement, j'ai essayé de rassembler un maximum de techniques pour réaliser ce tour. Voilà, donc c'était l'explication du tour. La vidéo était un peu longue, mais j'espère que ça vous aura plu. Abonnez-vous si ça vous a plu, regardez toutes les autres vidéos, ça peut vous aider, il y a de nombreuses autres techniques que vous pouvez utiliser. Sinon, aimez la vidéo si ça vous a servi. Partagez avec des gens à qui ça pourrait servir, et voilà, merci à tous d'avoir regardé, à la prochaine pour une autre vidéo.